Cette semaine, nous continuons de nous intéresser à l'étude des ovnis dans le monde et on va faire un tour en Europe. Au programme, l'étude secrète des ovnis en Allemagne avec un petit aparté sur les rumeurs d'ovnis nazis, l'étude des ovnis en Suisse, au Liechtenstein, en Espagne, en Italie et dans la République de Saint-Marin. Regarde jusqu'à la fin pour découvrir un cas italien où un ovni aurait attaqué un hélicoptère. Mais pas que. Bienvenue dans Phénomène. Quand on parle de soucoupe volante et de l'Allemagne, beaucoup pensent immédiatement aux récits impliquant des technologies secrètes nazies. Mais avant d'évoquer ce point, revenons sur l'étude des ovnis par les gouvernements allemands après 1945. Si l'Allemagne de l'Ouest ne semble pas s'intéresser aux ovnis, le temps a fini par révéler que la Stasi, les services secrets de l'Allemagne de l'Est, se sont bel et bien intéressés au sujet. Christian Tschek, membre de l'organisation ufologique allemande DEGUFO, la société germanophone pour la recherche sur les ovnis, rapporte l'existence d'études menées par la RDA, l'Allemagne de l'Est. À sa connaissance, il existe au moins 2 dossiers totalisant 13 pages et qui dateraient de 1983 et de 1985. Si la seconde étude se rapporte à une observation au-dessus de Halle, il indique que l'observation a également été rapportée en RFA, l'Allemagne de l'Ouest, et est généralement considérée comme l'observation d'un météorite bolide. Le rapport de 1983 porte sur un incident qui aurait eu lieu le 27 novembre de l'année 83 et semble se rapporter à une observation d'un mystérieux missile avec des ailes de 5 mètres par 5. Fait étrange, le missile a été observé à différents endroits, volant sans faire de bruit à seulement 25 mètres d'altitude. Encore, M. Tschek indique que le rapport précise que l'objet reste non identifié et que le poste frontière a retiré son rapport d'observation. Depuis la réunification de l'Allemagne et la chute du mur de Berlin en 1989, nos voisins germaniques continuent de s'entêter à nier l'existence des ovnis, et ce sont les clubs privés qui portent la question pour le peuple allemand. Ainsi, en 2008, le gouvernement allemand répète qu'il n'y a aucune information ni aucune étude du sujet par l'État. Mais, en 2010, l'ufologue Robert Fleischer, fondateur du site exopolitique.org, révèle l'existence d'une commission d'enquête comprenant des scientifiques mandatés par le gouvernement allemand pour étudier la possibilité d'une intelligence extraterrestre. Cette commission aurait rendu un rapport en 1991 portant le nom de UFO, l'acronyme anglo-saxon pour les ovnis. Si le gouvernement allemand a longtemps nié l'existence d'une telle étude, l'opinion publique se range du côté des ufologues exprimant l'incohérence de l'Allemagne par rapport à ses alliés français et anglais qui ont dévoilé à leurs citoyens les études des ovnis par leur pays. Après des années de bataille juridique pour obtenir la déclassification de l'étude, rien n'a encore été publié. Mais il ne fait aucun doute pour nous que l'Allemagne, comme la quasi-totalité des pays dotés d'une force militaire, s'est intéressée au sujet. Bon, avant de changer de pays, parlons tout de même de l'hypothèse des ovnis nazis. Cette hypothèse est évoquée par de nombreuses personnes intéressées aux ovnis, comme Tom DeLonge, fondateur de TTSA, John Ramirez, ancien officier de la CIA, mais aussi des personnalités bien plus controversées. Leur hypothèse ? Les nazis auraient réussi à percer les mystères de l'antigravité et auraient reproduit une technologie ancienne ou extraterrestre à l'origine de certaines observations d'ovnis. L'élément qui les conforte le plus est probablement Die Glocke, la cloche en français, qui serait un prototype nazi de soucoupe volante. Die Glocke aurait été récupéré par les scientifiques alliés qui auraient continué le travail des nazis. Certains vont encore plus loin en invoquant l'intrigante expédition de l'amiral Byrd en Antarctique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Envie d'en savoir plus ? Abonne-toi à la chaîne et regarde les vidéos de notre playlist What the F*** où nous l'aborderons plus en détail prochainement. On traverse les Alpes pour nous intéresser à ce que la Suisse a pu produire sur le sujet. Officiellement, comme cela est évoqué dans l'enquête du journaliste Richard Labévière pour Tel Quel, l'armée suisse ne tient aucune étude ou statistique liée à l'étude des ovnis. Pourtant, ils reconnaissent dès 1988 que ces informations tiendraient du domaine du secret. Un communiqué du département militaire fédéral rapporte en 1995 que l'armée est occasionnellement confrontée à ces phénomènes et que tout rapport s'y rattachant est automatiquement transmis et disponible au public une fois le délai légal passé. Le communiqué conclut que, je cite, « Le DMF n'a aucune raison de croire à l'existence d'ovnis, pas plus que de soupçonner derrière un tel phénomène un danger pour la politique de sécurité. C'est pourquoi aucune ressource n'est investie ce jour pour une recherche dans ce domaine, pas plus que pour une élaboration historique des activités sporadiques d'annonce, de collecte ou d'interprétation en relation avec des ovnis. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'officiellement il n'y a rien à voir qu'il ne s'est rien passé.
En 2015, le journal Arc Info rapporte l'existence d'un dossier OVNI au sein de la Bibliothèque militaire fédérale. Rassemblé par un ancien fonctionnaire de l'aviation, ce dossier serait né de sa propre initiative afin de consigner les observations qu'il a pu faire ou qui lui ont été rapportées. Ce dossier compilerait une quinzaine d'observations réalisées entre 1971 et 1988. Le journaliste Luc Burgin, qui a étudié le dossier, soupçonne l'armée suisse d'étudier les ovnis en secret depuis le début des années 50. Des soupçons également rapportés dans l'émission Telle Quelle en 1988, qui rapporte l'existence de questionnaires détaillés pour signaler les cas de rencontres avec des ovnis. Si nous nous basons sur ce que nous savons de ses voisins, il y a fort à parier que la Suisse dispose elle aussi d'études plus approfondies que ce qu'ils laissent croire. Interrogés sur le sujet à l'époque, les ufologues suisses estiment que ce secret tient au fait que l'armée ne veut pas reconnaître son impuissance face à ce phénomène. Enfin, comment aborder la Suisse sans évoquer l'image la plus célèbre d'OVNI, diffusée dans la série X-Files et mantra du personnage principal Fox Mulder. Cette image, qui deviendra un symbole de l'ufologie une fois soulignée par la mention « I want to believe » ou « Je veux croire » en français, vient de Suisse et a été prise par la figure controversée Billy Meier. Cet homme, qui prétendait être la réincarnation de 6 prophètes communs aux 3 grandes religions, a prétendu avoir capturé à de nombreuses reprises les vaisseaux de ses amis pléiadiens. Après sa mort, sa femme reconnaîtra que les photos présentent des maquettes que Meier avait lui-même réalisées afin de produire ces images. On reste dans les Alpes pour parler du Liechtenstein, petite principauté de 160 km², mais dont le dirigeant semble très intéressé par le sujet. L'astrophysicien et ufologue Jacques Vallée rapporte dans ses journaux, publiés sous le titre de Science interdite, l'intérêt du prince Hans Adam II, chef d'État du Liechtenstein, convaincu par la véracité du phénomène OVNI. Le chef d'État aurait ainsi participé au financement de recherches sur la question à travers la personne de Robert Bigelow, milliardaire et fondateur de Bigelow Aerospace. Il aurait notamment investi près de 200 000 $ pour déterminer le pourcentage de la population américaine qui aurait été enlevée par des ovnis. Pourquoi une telle fascination pour le sujet ? Le prince aurait rapporté à Vallée l'observation d'un ovni alors qu'il n'avait que 5 ans, mais aussi parce que sa tante en aurait observé un à Munich dans les années 50. Encore, un cousin du prince aurait lui aussi eu droit à son observation. Mais la véritable motivation du prince serait dans la volonté de découvrir de nouveaux systèmes de propulsion et de nouvelles énergies. Vallée rapporte que selon le prince, je cite, « Il semble également qu'une race d'extraterrestres génétiquement dégénérés visite la Terre pour enlever des humains en bonne santé pour pouvoir se soigner. » Fin de citation. Rendons-nous à présent en Espagne. À l'image de ses alliés français et anglais, l'Espagne a déclassifié et publié ses archives sur les ovnis en 2008. Ces documents compilent 80 rapports totalisant plus de 1900 pages sur le sujet. Ces documents se rapportent à des observations réalisées entre 1962 et 1995. Ces observations sont principalement rapportées par l'armée espagnole et donc des témoins à forte crédibilité, allant des pilotes aux opérateurs radars. Dans ces documents, dont la procédure de déclassification remonte à 1991, se trouvent des cas étonnants comme l'observation par un pilote de l'armée de l'air espagnole d'un objet se déplaçant à plus de 500 000 km/h en 1992. On peut souligner l'effort de transparence en incluant des rapports militaires, ce que notre GEPAN national ne fait que très rarement. Ainsi, les archives espagnoles présentent ces 80 dossiers en précisant le lieu de l'observation, la date, le résumé des faits et les conclusions de l'observation. Tu retrouveras le lien vers ces documents dans la bibliographie de cette vidéo et n'hésite pas à nous dire en commentaire si tu souhaites que l'on passe en revue certains de ces cas. On t'enlève tout de suite tout suspense, il n'y a pas dans ces documents de preuve de l'existence d'une intelligence pilotant les ovnis, même si certains rapports font état de comportements intelligents. Il y a par exemple un cas qui a eu lieu le 13 mai 1969 au-dessus de la base militaire de Reus près de Tarragona. Alors qu'un Boeing 727 décollait pour aller en Allemagne, les contrôleurs aériens ont remarqué une lumière immobile dans le ciel. Un petit avion est missionné pour s'approcher du phénomène afin de l'identifier, mais dès qu'il s'est approché de la lumière étrange, celle-ci a disparu sans laisser de traces. Si tu veux aller plus loin, nous te conseillons le rapport du MUFON, le Mutual UFO Network, organisation rassemblant des organisations ufologiques, qui indique plus en détail comment a eu lieu cette déclassification et les efforts des chercheurs espagnols qui se sont rapprochés de l'armée de l'air pour enfin faire un peu de lumière sur ce sujet. Le lien vers ce document est lui aussi en description de cette vidéo. On reste autour du bassin méditerranéen pour parler de l'étude des ovnis en Italie. Et tu vas voir, nos compères italiens ne sont pas les derniers à s'être intéressés au sujet, bien au contraire. Commençons par nous intéresser à l'une des figures emblématiques de l'étude des ovnis chez nos voisins transalpins, Roberto Pinotti. Sociologue, journaliste et écrivain, Roberto Pinotti est une figure phare de l'ufologie italienne.
Après ses études, il poursuit une carrière militaire comme officier avant de devenir journaliste pour la revue aéronautique de l'armée italienne. Et c'est à partir de 1960 qu'il commence son étude des ovnis après avoir constaté de nombreux signaux radars inexplicables. Compilant les rapports d'observation d'ovnis, il finit par travailler avec J. Allen Hynek du projet Blue Book dans les années 80. Il sera également membre du GEPAN, ancêtre du GEPAN actuel. Mais au-delà de son étude, il organise le premier symposium international sur les ovnis pour le compte de la République de Saint-Marin. Consultant pour le SETI, le Search of Extraterrestrial Intelligence, il a proposé des règles à adopter en cas de contact avéré. Pinotti est aussi le président du CUN, le Centro Ufologico Nazionale, le Centre national italien d'études des ovnis. Il est enfin directeur de la publication mensuelle éditée par le CUN. Au-delà de Roberto Pinotti, Lao Pitrelli et Vincenzo Sinapi, deux journalistes, ont recensé les cas les plus inexpliqués qu'ils ont compilés dans un livre, UFO, i dossier italiani, ou OVNI, les dossiers italiens, en français. Principalement issus des archives militaires, il faut noter que l'armée italienne continue encore aujourd'hui à recueillir les témoignages de toute observation inexplicable. Un travail que l'armée italienne aurait officiellement entamé en 1978 avec l'armée de l'air et aujourd'hui sous le contrôle de la Direction générale de la sécurité de l'état-major de l'armée de l'air. Une étude qui pourrait être plus ancienne, un militaire italien ayant mentionné 70 ans d'archives en 2018. Mais cette étude est encore loin d'être terminée, comme en témoigne le formulaire de signalement qu'il est possible de télécharger depuis le site de l'armée de l'air. À l'image de ses alliés français, anglais ou espagnols, la plupart des cas rapportés sont disponibles sur le site de l'armée de l'air italienne qui publie également des statistiques, comme ce graphique qui présente les observations inexpliquées par année, ou celui-ci qui présente les observations de ces 20 dernières années par région. Comme chez ses voisins, les observations sont variées et font souvent référence à des objets ovoïdaux, ronds ou particulièrement lumineux, des descriptions similaires à celles que l'on trouve dans les archives françaises, anglaises ou espagnoles. On peut néanmoins noter un cas médiatisé dans la série documentaire Unidentified, produite par To The Stars Academy et la chaîne américaine History. Dans le final de la première saison, nous découvrons l'équipe de To The Stars Academy, qui comprenait à l'époque Lou Elizondo, se rendre en Italie pour évoquer un cas de 2004 où un ovni aurait attaqué un hélicoptère de l'armée italienne, l'obligeant à se poser. La série documentaire présente ainsi un militaire italien qui déclare que l'ovni a tiré un rayon d'énergie qui a détruit les pales de l'hélicoptère. Il précise néanmoins qu'ils ne peuvent pas attaquer des ovnis avec des missiles car, je cite, « si on envoie un missile, le missile revient ». Il indique encore que sur certaines fréquences radar, les ovnis sont invisibles. Il ajoute que quand les ovnis attaquent, ils sortent de leur camouflage et que c'est seulement à ce moment qu'ils peuvent riposter en attaquant les ovnis avec des armes utilisant de l'uranium appauvri. Toujours dans ce documentaire, est évoqué un cas en Sicile où l'armée suppose que des ovnis, rapportés en nombre, auraient provoqué des feux fin 2003, début 2004. Au-delà des feux, les habitants ont rapporté des perturbations électriques et magnétiques, une personne rapportant même que son téléviseur aurait explosé. On va plus loin ? Si les plus anciens cas enregistrés par l'armée dateraient de 1972, Roberto Pinotti a rapporté en 2000 avoir reçu anonymement des informations sur un cas qui daterait de l'ère fasciste en 1933. Un disque volant se serait alors écrasé près de Milan. Ce cas aurait été pris très au sérieux par Mussolini qui y aurait déployé un mystérieux comité nommé Gabinetto RS-33. Un comité qui aurait été dirigé par Guglielmo Marconi, prix Nobel de physique. Le gouvernement fasciste aurait partagé l'information avec son allié nazi et les débris initialement entreposés à Veldiate auraient été emmenés dans la fameuse zone 51 après la victoire des Alliés en 1945. Bon, les informations de Pinotti restent difficilement prouvables et rien ne permet d'affirmer que cela s'est réellement produit. Il demeure que l'Italie, comme la plupart des pays que nous avons abordés, s'est intéressée dès les années 70 à la question des ovnis et continue de les étudier aujourd'hui. Avant de quitter l'Italie, évoquons un instant la République de Saint-Marin. Évoquée plutôt en raison de la tenue du premier symposium international sur les ovnis, la République de Saint-Marin a refait parler d'elle mi-2021 quand Lou Elizondo vient assister au symposium annuel et y annonce la volonté qu'a la République de porter la question des ovnis devant les Nations Unies. Rien n'est encore fait, mais on ne manquera pas d'en reparler dans un futur qu'on espère proche. Nous avons vu que dans toute l'Europe, ou presque, la question des ovnis est étudiée, même si chez certains, c'est difficile à admettre. L'Allemagne, un des principaux alliés des États-Unis en Europe depuis la Libération, garde encore le secret sur le sujet. Nous avons aussi vu que si des études existent depuis la conquête des airs par les armées européennes, cela ne fait que peu de temps que le sujet est traité sérieusement dans la sphère médiatique, les publications d'archives militaires n'y étant pas pour rien.
Aussi, on se demande si les États-Unis ne pourraient pas publier à leur tour leurs archives et permettre aux chercheurs du monde entier d'augmenter le spectre de leur étude. Et chez nous, l'armée poursuivrait-elle le CMOC, la méconnue section d'études des mystérieux objets célestes dévoilée en 1954 ? Et si c'est le cas, connaîtrons-nous un jour ces archives militaires ? On espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et mets un j'aime, ça aide la diffusion de la vidéo. Pose-nous tes questions en commentaire et si tu souhaites encore plus aider la chaîne, tu peux nous soutenir via notre page Tipeee. Chaque euro collecté servira à améliorer la chaîne et les vidéos. Et comme à chaque fois, n'hésite pas à consulter les liens en bibliographie pour approfondir ce dont on vient de parler. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.